Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un concept, d'un challenge que j'ai piqué à Emeline de la chaîne Perfect Flow. Et il s'agit de 10 livres que j'ai récupérés de la sélection des livres les plus lus, je crois, sur Goodreads en 2023. Et donc je viens vous les présenter tout de suite. C'est vraiment 10 livres qui me font extrêmement envie et que je n'ai pas dans ma pile à lire. Voilà, ça va me permettre de découvrir de nouveaux auteurs et autrices et de lire des romans qui étaient un peu hype en 2023. Donc je confirme, il n'y a bien pas de romans que j'ai dans ma pile à lire. Donc voilà, c'est pour vraiment découvrir de nouveaux auteurs. Donc je me munis de mon petit téléphone et je commence tout de suite. On va commencer, je vous mettrai les couvertures ici à chaque fois. On va commencer par Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui va sortir cette année chez Hugo, je crois, Hugo Romantessi, je crois que c'est la Romantessi avec présence de dragon. Ça a fait beaucoup de bruit dans le milieu anglophone. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui lisent en VO, qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Il y a déjà le tome 2, je crois, qui est déjà sorti. Et il me tente beaucoup, je sais pas trop à chaque fois de quoi ça parle, mais je suis très hypée. Ensuite, il y a, j'ai envie de découvrir un roman de Emily Henry. Donc là, j'ai mis Happy Place, mais Happy Place c'est pas encore traduit. Si Happy Place ne se traduit pas dans l'année, parce que je crois que c'est sa dernière sortie, il y avait pas mal de titres de Emily Henry. Et je vais mettre, si celui-ci n'est pas sorti en français, je vais mettre People We Met on a Vacation, qui me tente beaucoup, qui fait très estival. Donc je pense que cet été, je vais me faire un Emily Henry. C'est une des autrices un peu qui pop depuis cette année ou l'année dernière peut-être. Je l'ai surtout entendu parler cette année et voilà, je crois que c'est des romances un peu contemporaines, donc ça me fera beaucoup de bien. Un livre qui n'est pas du tout sorti cette année, mais et pourtant c'est une autrice que je n'ai pas encore découvert, même si j'ai déjà un roman d'elle dans sa pile à lire. Il s'agit de Taylor Jenkins Reid et c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc voilà, je l'ai offert l'année dernière pour son anniversaire à ma belle-mère. Et j'avoue qu'il me tente pas mal, mais j'ai déjà Daisy Jones and the Six dans ma pile à lire et j'ai envie de commencer par Daisy Jones and the Six, mais comme je vous l'ai dit, je voulais pas mettre des romans que j'ai déjà dans ma pile à lire, donc je vais sélectionner Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui me tente pas mal. On n'en entend vraiment que du bien, donc je suis très très curieuse. J'ai également envie de lire un roman dont j'ai pas mal entendu parler cette année. Il s'agit de La brillante destinée de Elisabeth Zott de Bonnie Garmus, qui est sorti en poche cette année, je crois. En anglais c'est Lesson of Chemistry, un truc comme ça. Et apparemment il est vraiment génial. Je pense que ça va me faire sortir un peu de ma zone de confort. J'ai pas trop l'habitude de lire des romans comme ça. Je sais pas si c'est issu d'une histoire vraie ou pas. C'est un roman contemporain, mais je ne sais pas si c'est basé sur des histoires vraies ou pas, donc je verrai bien. Je ne sais pas si c'est vraiment sortir de ma zone de confort totalement, mais je suis très curieuse de découvrir. Une sortie également qui a fait beaucoup parler d'elle pendant la rentrée littéraire, il s'agit de Demain et Demain de Gabrielle Zevin, qui est un roman apparemment assez touchant, je crois. Alors je vous avoue que j'ai jamais lu le résumé, mais j'ai vu tellement de bons avis de personnes qui l'ont adoré que je suis très curieuse. Franchement, pour pas mal de ces romans, je fonce un peu tête baissée et j'ai envie de me laisser aller aussi et de découvrir après coup l'histoire et de découvrir au fur et à mesure l'histoire. Donc voilà, mais celui-ci me tente pas mal. J'ai très envie également de découvrir La femme de ménage de Freida McFadden, qui est un thriller où une jeune femme va atterrir dans une famille et il va se passer de drôles de choses. Et elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas fermer à clé sa porte, qu'elle n'est pas sûre de pouvoir ressortir
Et ça a fait un tabac également cette année. Ça me hype à fond, franchement ça me tente beaucoup trop. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti en grand format. Et franchement j'ai trop envie de le découvrir. Donc je pense que celui-ci il va être rapidement acheté et lu. Ou alors que lu sur ma liseuse. Mais je suis trop hype. En plus le premier tome est déjà sorti en poche. Donc en vrai j'ai pas vraiment d'excuses. Je suis très curieuse également de découvrir la saga de Twisted Love de Anna Wong. C'est ma copine Alix qui l'avait acheté il y a un peu plus d'un an quand elle était venue sur Paris. On avait fait le tour des librairies VO et d'occasion et elle l'avait acheté et entre temps il a été traduit chez Hugo, donc je sais qu'il est disponible sur l'application de Nextory, donc je pense que je vais tenter via là pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Je lis plus trop de romans et pourtant ça me manque pas mal, je m'en suis rendu compte avec cette fin d'année, avec les romances de Noël, que ça me manquait pas mal et du coup je me dis pourquoi pas tester Twisted Love, sachant que voilà il y a pas mal de romances que j'ai envie de lire, que j'ai un peu loupé sur le moment et que j'ai envie de lire. Mais celle-là était dans la liste des livres les plus lus de 2023, donc voilà. Aussi une autrice qui fait parler d'elle, mais à fond, c'est Ali Hazelwood, et j'ai très envie de la découvrir, donc je vais tester The Love Hypothesis, j'en entends que du bien, mais c'est vrai qu'il y avait tellement une grosse hype sur le moment que bah, j'ai un peu laissé couler, et comme je voulais descendre ma pile à lire, voilà. Mais là je suis très intriguée, il y a pas mal de livres qui sortent, les couvertures sont hyper cool, ça sort chez Hauteville en plus je crois, et voilà, je sais plus, je crois que c'est des réécritures un peu, je crois que le premier est un peu une réécriture de Star Wars, du dernier cycle de Star Wars, mais enfin pas une réécriture, mais il récupère les personnages, ou je crois qu'il y a une histoire un peu comme ça. Mais bon, c'est du contemporain, apparemment, c'est hyper bien. Donc j'ai très hâte de découvrir. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit en fond, mais j'ai une petite fille et je ne peux pas faire sans. Il faut bien qu'elle s'amuse et qu'elle s'occupe. Il me reste 2 romans à vous présenter. Le premier c'est la saga The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Encore une fois, ça a fait tellement de hype que j'ai voulu laisser un peu passer. Et puis j'étais plus trop dans mon mood. Vas-y, lis de la VO. Enfin non, lis du young adulte. Et là franchement, j'avoue que dans cette fin d'année, sachant que j'ai envie de repartir un peu sur du young adulte de temps en temps, et bah ça me hype à fond. J'ai envie de découvrir ce cartoon qui a été fait et voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Là on est plus dans un espèce de Hunger Games version riche je pense, puisque une jeune femme va hériter d'un manoir je crois. D'après ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Et le dernier livre que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score, qui m'intrigue beaucoup encore une fois. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je crois que c'est un petit peu bouleversant. Et voilà, ça a fait beaucoup parler de lui. Et je suis très curieuse. En plus, il y a d'autres tomes. Alors, je ne sais pas si c'est des tomes compagnons ou des tomes qui se suivent vraiment avec les mêmes personnages, mais je suis très intriguée. Ça a été traduit cette année ou l'année dernière, je sais plus, mais je suis voilà, très intriguée, voilà. Je pense que j'aurais dit ça pour tous les romans. De toute façon, s'ils font partie de cette liste, c'est que je suis intriguée. C'est que je les ai sélectionnés parmi plusieurs dizaines, donc voilà, j'ai trop hâte de lire tout cela. Il n'y en a aucun qui me fait plus envie que l'autre ou qui me fait moins envie que l'autre. Franchement, ils sont tous, ils ont l'air hyper cool et je suis très curieuse de découvrir ça. Donc voilà pour cette mini vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez sélectionné des livres dans les meilleurs, enfin les plus lus de Goodreads. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, donc je pense que je vais clôturer rapidement. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner.
Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.